Quelle merveille! Tout va bien avec toi, Christelle? Je vous embrasse tous. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois parler sur l'importance d'évangéliser parce que nous avons tous une mission. Et ici à côté, j'ai Adriano qui va nous parler Élie. de Élie. Qui était Élie? Élie, comme Jonas a été un prophète qui a amené un message au peuple de Dieu, il a amené un message au roi pour corriger le roi à cause de ses péchés. Il a confronté des faux prophètes et il a mis le peuple à se repentir et marcher avec Dieu. Alors, le peuple d'Israël, il y a eu un certain nombre de rois corrupts, de Salomon jusqu'à Akab, qui se corrompus et qui ont laissé Dieu. Ils ont cherché des nouveaux dieux. Et même ce roi Akab, à qui Dieu a envoyé Élie pour lui parler, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Jézabel. Et cette femme, elle a influencé ce roi d'Israël à changer le culte au Dieu d'Israël et faire le culte au Dieu de Baal, en amenant le peuple à être pagan. Dieu n'a pas toléré cela et ça a amené des conséquences. Et qui était Baal? Baal était le Dieu qu'il servait. Il était quoi? Je ne sais pas par hasard, je n'ai pas étudié ça à propos du Dieu Baal, mais c'était un Dieu pagan, que ce n'était pas le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé au peuple à cause de cela? La Bible parle qu'il y avait de la famine et misère dans la nation d'Israël. Alors Dieu a envoyé Élie pour dire au roi qu'à cause de sa méchanceté, s'il ne se repentissait pas, il allait avoir un grand temps de sèche et qu'il n'allait pas pleuvoir sur la terre d'Israël jusqu'à ce que Élie le déclara à nouveau. La conséquence est parfois les gens, quand on dit cela, les gens pensent que Élie a maudit le roi Akab. Mais si on étudie toute la Bible, on voit que Dieu a averti depuis Moïse que quand le peuple entre dans les terres que Dieu lui donne, s'il cesse de marcher avec Dieu, de servir Dieu et suivre autre Dieu, venait la sèche, la famine et la misère. C'est écrit en Deutéronome 28, du 15 en avant, car Dieu a dit qu'au lieu de donner de la pluie, donner de la poussière et toute la récolte serait maudite. Alors on voit qu'aujourd'hui Dieu, comment on peut comparer cela? Lorsque je pense, on est dans une nation comme Portugal, qui passe dernièrement par des grandes périodes de sèche, de malédiction, des récoltes de tout type qui n'en produit pas. Et on voit que le peuple, il est pris, comme dans ce jour-là, le roi Akab, à servir des idoles, à invoquer d'autres dieux que pas le nom de Jésus-Christ et de Dieu. Qu'est-ce que cela fait? Malédiction derrière malédiction. Alors le prophète, il a fait qu'à cause, parce qu'il disait juste il disait juste que ce que Dieu avait déjà averti, et qu'est-ce qui s'est passé avec le roi? Il ne s'est pas repenti. Le roi ne s'est pas retourné vers Dieu, et pour cela, il a eu 3 ans et demi de faim sur Samarie. C'était déjà une misère totale, complète, mais après 3 ans et demi, Dieu a dit à Ali, retourne au roi et avertisse-le. Et le roi, il est allé vers Élie. Et dans cette rencontre, le roi, en train de pressionner Élie, il a appelé tout le peuple et les prophètes de Baal. Et c'est là que Élie va accomplir la deuxième partie de sa mission, que c'était de confronter les faux prophètes démasqués. Et cela est arrivé parce que ils ont lancé un défi. Élie, devant cette confrontation avec 450 prophètes de Baal, de la fausse religion, ils ont dit, aujourd'hui, Dieu va nous montrer qui est le vrai Dieu. Parce que la mission d'Élie, c'était de corriger le roi de sa méchanceté devant Dieu
Et une fois que le roi ne se repentisse pas et continue à confesser cette fausse religion du culte à Baal, Dieu a envoyé Élie maintenant pour démasquer tous les faux prophètes. Et en vérité, ça c'est notre mission aussi, comme Église. Ne pas seulement corriger, comme des leaders et des hommes de Dieu, démasquer la corruption, l'immoralité, et qui amène la malédiction à une nation, mais qui amène aussi, qui démasque les faux prophètes. Et ce jour-là, ils ont tous dit, Élie a dit, on va faire comme ça. Tout d'abord, vous allez clamer votre Dieu. On va faire aussi un autel, un sacrifice, et personne ne va mettre de feu sur l'autel. Chacun va clamer son Dieu, vous clamez votre Dieu Baal, et puis après moi, après que vous avez terminé, je vais clamer à mon Dieu. Et le Dieu qui répond avec des feux et qui brûle le sacrifice, c'est le Dieu, le vrai Dieu. Et ainsi, ils ont fait. Le matin, tout ce que je dis, c'est écrit en 1er de Rois 18. Le prophète de Baal, ils ont préparé leur sacrifice, ils ont clamé, clamé, clamé. Et Élie, il a vraiment rigolé avec eux. Alors il a dit, bah, clamez plus fort, parce que peut-être votre Dieu, il dort, quelque chose se passe, parce que rien ne se passe. Et au bout d'une matinée, rien ne s'est passé. Quand ce temps s'est passé, Élie a dit, maintenant je vais clamer mon Dieu. Il n'a pas utilisé le même autel de prophète Baal. Il a utilisé un autel fait par lui pour le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, Seigneur, montre aujourd'hui ton pouvoir. Manifeste devant tout le monde, devant ce roi de faux prophètes, devant le peuple, que tu es le vrai Dieu. Et ce jour-là, ce moment-là, le feu il est descendu et Dieu a accepté ce sacrifice. Avec cet acte, tout le peuple se repentit en reconnaissant que le vrai Dieu était Dieu qu'Élie confessait. Então, recomeçamos a partir do minuto 7. Tout le peuple se repentit en reconnaissant que le vrai Dieu était le Dieu qu'Élie confessait. Et ce jour-là, tous ces prophètes ont été détruits de Baal et le peuple s'est retourné à nouveau à Dieu. Qu'est-ce que s'est passé quand le peuple est tourné vers Dieu? D'un coup, la sèche elle a terminé et la pluie est tombée. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous, à l'actualité, à notre mission en tant qu'Église? Aujourd'hui, nous, en plusieurs nations, voyons des nations qui sont corrompues, des leaders qui, au lieu de chercher à Dieu, ils mènent les peuples à suivre des chemins vers, par exemple, l'idolâtrie, les sorcelleries, les choses qui éloignent le peuple de Dieu. Et comme Élie, nous avons le devoir de montrer aux gens la vérité, parce que Jésus a dit que si vous connaîtrez la vérité vous délivrera. Ainsi comme Élie a invoqué Dieu, clamé pour Dieu, ainsi nous pouvons et nous devons faire cela. Car nous pouvons faire les mêmes choses que Jésus a fait et plus grandes encore. Et ainsi, si nous, en tant qu'Église, comme Élie, nous confrontons les personnes avec la vérité sans avoir honte du vrai évangile, en démasquant les chemins interdits par Dieu, qu'amène la malédiction, comme même l'apôtre hier a parlé de Portugal, quand on parlait de Moïse, et nous voyons les conséquences de l'idolâtrie sur ce pays. Nous voyons qu'est-ce qui se passe avec nos gouvernants, la corruption, l'immoralité. Tout ce qui s'est passé dans ce temps, ça se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu a averti que quand un peuple, quand une nation, cesse de marcher avec Dieu, cesse de honorer à Dieu et se tourne vers les idoles, la malédiction elle viendra. Alors, ce qu'Élie nous a enseigné au travers de sa mission, au contraire de Jonas, il a accepté d'aller confronter le peuple avec une nation pour nos jours, pour la libérer de son péché. Élie, il a réussi à terminer avec tous ses prophètes le culte au Baal et retourner le peuple vers Dieu. Et ainsi, cette nation qui était sous malédiction, famine, sèche, la bénédiction de Dieu est venue sur ce peuple.
que le croyant est Élie. Comme l'apôtre nous enseigne, nous devons prendre soin des personnes, être attentifs aux souffrances des gens et sentir cette responsabilité d'aider les personnes, de les délivrer de cette situation qui est terrible. Car les personnes aujourd'hui, c'est pas seulement une pandémie au niveau de la santé, mais nous voyons une pandémie sociale avec des destructions des familles, des foyers, une pandémie morale, car nous parlons dans plusieurs programmes de ce que la société est en train de chercher depuis les écoles qui veulent casser tous les principes moraux. Et nous avons l'obligation, comme Élie, de dénoncer tout cela. Et dénoncer, ce n'est pas avec parler mal ou agresser, mais c'est prier, évangéliser. Évangéliser, c'est une parole ecclésiastique, mais ça veut dire parler la vérité aux gens. Nous avons la télévision, notre témoignage personnel, nous avons des programmes, nous avons les réseaux sociaux, les chaînes de l'apôtre sur le YouTube, sur Facebook, nos chaînes dans tous les langages, au travers de la plateforme bastacré.com. Vous tous, vous pouvez assister. Parlez la vérité, dénoncez la corruption. N'ayez pas honte de la vérité. Pourquoi nous devons nous avoir honte si eux, ils n'ont pas honte de l'immoralité? C'est nous qui sommes corrects de ce qu'on dit. Et une chose que parfois les gens ils disent, c'est prouvez votre foi. Non, la foi ne s'éprouve pas. La foi, c'est vie. C'est la science qui doit prouver que la foi est vraie. Car Dieu, il est vrai. Nous ne sommes pas ici pour remplacer Dieu, pour convaincre les personnes de la vérité. Non, nous sommes ici pour invoquer Dieu et pour vous dire quelle est la vérité. Et la vérité, elle est présente sur la Bible. Qu'il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous puissions arriver à Dieu. Alors pourtant, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est conséquences de l'immoralité, d'une principauté qui est l'idolâtrie. Les personnes ont enlevé Jésus, comme ce roi Akab. C'était le pire roi qui a été en Israël, le roi le plus corrupt, le plus immoral. C'était un roi qui a eu l'audace d'enlever Dieu et mettre en idole. Ça a changé l'ordre du sacerdoce. N'importe quelle personne pouvait toucher le temple. C'était une prostitution totale envers Dieu de ce peuple. C'est pour ça que nous voyons qu'aujourd'hui les gens sont éloignés de Dieu. Comme Élie, nous ne devons pas rester contents avec cela. Ça ne vaut pas la peine. Nous ne pouvons pas rester irrités avec les personnes parce que nous sommes tous venus de là. Nous avons tous eu une opportunité de quelqu'un qui nous a dit que nous étions mal. Donc, je viens de cela, de cet endroit. Je sais très bien ce que l'idolâtrie peut faire dans la vie d'une famille. Mais moi, comme Élie et vous, nous avons la mission de confronter les personnes avec la vérité parce que nous savons que l'amour de Dieu est la solution pour la nation. C'est vraiment ça. Donc, cette histoire nous sert aussi pour voir que très souvent, un peuple est guidé par des personnes qui ne sont pas dignes. Aujourd'hui, en voyant les commentaires de plusieurs sources, des médias, etc., nous savons que les Portugais, et c'est certainement pas que les Portugais, mais ils sont sans élan, sans force. Ils veulent même plus s'occuper de tout ce qui est politique parce qu'ils disent que c'est tout la même chose. Et parce que chaque fois, ils sont plus esclaves, trompés, etc. Et ici, on voit le motif. Parce que des personnes qui ne sont pas dignes, n'ont pas de moralité et de respect pour son prochain, ils se servent de leur position pour des fins qui ne sont pas honnêtes, pour des fins qui ne sont pas pour aider le peuple, mais pour s'aider eux-mêmes avec une main et avec leurs amis qui contrôlent ceci et cela. Et donc, si vous êtes une personne qui est déjà arrivée à cette conclusion, félicitations, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui veulent être trompés, qui vont être entretenus avec, je sais pas, avec des fêtes, avec le foot,
je sais pas quoi d'autre. C'est pas mauvais d'avoir de l'entretènement, mais ce qui est mauvais, c'est de se laisser séduire et fermer les yeux et faire comme l'autruche, mettre la tête sous le sable pour ne pas voir ce qui se passe. Le problème, c'est que vous pouvez faire tout cela, mais vous êtes affecté et vous pouvez parfaitement sortir de cette situation si vous trouvez Jésus, si vous ouvrez votre cœur à Jésus, et là vous commencez à partir à un gouvernement nouveau, qui n'a pas de frontières, c'est le gouvernement de Dieu. Pour ceux qui sont déjà croyants, c'est le message que nous devons donner à nos amis, à ceux que nous entendons pleurer, que nous entendons se plaindre, qui n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce que vous êtes choisis, vous êtes appelés, et vous avez cette importance, cette mission d'aller aider le prochain, en disant quelle est la vérité. La vérité, c'est que pourtant, seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En expliquant que quand quelqu'un se rend à Jésus, tout va changer en mieux. Et ensuite, vous qui êtes croyants, vous pouvez étudier ce livre qui nous dit évangélisation et qui nous dit ici que non seulement quelle est l'importance, l'urgence, mais aussi quel est l'appel de tous. Et ça nous explique comment nous pouvons évangéliser. Il y a beaucoup de façons d'évangéliser, il n'y a pas qu'une seule. Mais comment, par exemple, nous pouvons avoir une liste de 5, 6, 7, 10, 15 personnes, j'appelle ça une liste de 5 à 15, pour laquelle vous allez donner votre vie en priant pour eux dans votre vie personnelle, mais aussi dans l'Église, pour détruire le pouvoir des démons qui aveuglent ces personnes. Et c'est pour ça qu'ils ne voient pas la vérité. Ils sont comme si attachés par des démons qui les aveuglent. Mais quand nous prions et quand nous luttons, et parfois il y a des démons qui sont têtus, et il faut prier pendant des semaines, ils vont tomber à terre. Et ensuite, quelqu'un va les donner des semences de salut. Il ne suffit pas de prier, il faut que quelqu'un, de préférence vous, leur donniez des semences de salut. Et ce livre a des semences de salut. C'est quoi? C'est des versets qui nous disent par exemple que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que personne ne peut se sauver si ce n'est à travers Jésus, etc., etc. Et quand vous commencez à prendre ces choses-là au sérieux et dire non, je suis un serviteur de Dieu, je suis un bénisseur, je suis un vase entre les mains, vous allez avoir des expériences merveilleuses, vous allez vous sentir très très bien parce que la joie du Seigneur, c'est pas la joie du monde qui va venir sur vous. Et encore plus, Dieu déjà dans cette planète va vous bénir, va vous honorer, va vous faire produire parce que vous êtes un véritable serviteur de Dieu. Tendez votre bras sur l'écran pour que je puisse prier pour vous et pour que l'onction de Dieu, l'onction d'évangéliste, rentre dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison. Seigneur, donne à tous ceux qui sont en direct un esprit d'évangéliste pour qu'ils puissent être audacieux, sans honte, en proclamant la parole de Dieu. Pour que quand ils parlent, je sais que toi tu vas confirmer ta parole avec des signes et des merveilles et que les personnes qui vont écouter ces paroles vont être complètement admiratifs avec ces choses qui arrivent. Je déclare que ces personnes non seulement vont se convertir, mais vont aussi venir à l'église et ils vont se transformer, non plus en nouveaux convertis, mais en disciples des suiveurs de Jésus. Amen et Amen.